c'est un sentiment de gâchis, mais moi je rejoins le procureur de Montpellier. Je trouve que médiatiquement aujourd'hui, qu'arrêter les joueurs à la sortie de Coubertin, mais c'est vrai que le dossier devient lourd. Et si le dossier est aggravé, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à des pieds nickelés. Et vous savez, je ne voudrais pas qu'on mette tout le monde dans le même sac. Le club de Montpellier, c'est un club qui a 30 ans, qui est un club de quartier, qui a démarré dans un quartier, des présidents successifs, un Patrice Canaillé qui a des valeurs inoxydables, qui a monté pierre par pierre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'emblème du sport à Montpellier, c'est les minots de Louis Nicolin, c'est les rudiments, c'est les handballeurs qui allaient justement dans les quartiers populaires, qui partageaient une liesse avec beaucoup d'humilité. Donc je crois qu'il faut quand même faire raison garder, il faut attendre le résultat de l'enquête, mais il est certain qu'aujourd'hui, la priorité de Montpellier, c'est de préserver ce club extraordinaire. Et si vraiment ces joueurs ont fauté, j'espère qu'ils seront lourdement sanctionnés. Vraiment, ces joueurs ont tout le temps fait preuve d'un contact extraordinaire. Vous savez, on a mis le M-Tour à Montpellier, ils étaient présents dans les quartiers, ils venaient à l'entraînement, après l'entraînement. Vraiment, je tombe des nues ce soir parce que c'est vraiment des champions d'exception qui, justement, n'avaient pas que le statut du sportif de haut niveau, mais étaient vraiment présents dans les territoires. Donc, bien sûr, c'est un tsunami extraordinaire ce soir. Ce soir, on a envie de pleurer parce que c'est pas le label de Montpellier. Quand vous venez au Chaudron à Bougnols, c'est 3000 personnes, c'est des Blue Fox, c'est des supporters, ce sont des gens qui sont vraiment derrière l'équipe. C'est une famille. Et ce soir, l'impression, c'est un gâchis familial.